Le président bénévole des Restos du Cœur est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Patrice Blanc. Bonjour. Les Restos du Cœur ont récemment lancé leur 33e campagne d'hiver. L'an passé, c'était 882 000 personnes accueillies pour près de 136 millions de repas distribués. Cette année, quels seront vos besoins? La situation va-t-elle s'aggraver, s'améliorer ou se stabiliser? On constate à certains endroits très localisés des améliorations de la situation. Je prends par exemple, pour avoir été récemment à Saint-Nazaire, rencontrer les équipes bénévoles, ils disent là, la situation s'améliore. Mais c'est vraiment très localisé. Globalement, les premières indications dont on dispose sur les inscriptions pour cette campagne d'hiver montrent qu'on va vers une augmentation du nombre de personnes accueillies. Donc on devrait être dans les 900 000 personnes accueillies. C'est-à-dire très légèrement supérieur à l'année dernière. Au-delà des chiffres, je voudrais vous poser également une question, c'est sur les profils des personnes et les parcours des personnes que vous recueillez, que vous accueillez dans vos restaurants. Aujourd'hui, quelles sont les différences de profil entre les personnes que vous accueillez il y a par exemple une dizaine d'années et les personnes que vous accueillez aujourd'hui en 2017? Alors aujourd'hui en 2017, dans les centres des Restos du Cœur, on accueille majoritairement des familles monoparentales et pour dire les choses, c'est des mamans avec enfants pour l'essentiel. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes que l'on accueille. Et puis les phénomènes nouveaux, un peu les évolutions, ce sont l'arrivée de plus en plus importante de jeunes, qui soit non, et notamment des étudiants, qui soit n'ont pas de bourse, soit les solidarités familiales ne jouent plus. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, ce qui nous conduit d'ailleurs à modifier les horaires d'ouverture d'un certain nombre de centres pour qu'ils puissent venir. Et puis, à l'autre bout de la pyramide des âges, de plus en plus de retraités, notamment en milieu rural. Les retraites agricoles, manifestement, sont insuffisantes pour boucler la fin de mois. D'un point de vue financier, l'an passé, les Restos du Cœur, c'était 186 millions d'euros de ressources, dont 87 issus de la catégorie générosité du public, c'est-à-dire notamment des dons. Cette année, d'un point de vue économique et humain, aurez-vous les moyens pour justement continuer d'accueillir dans les Restos du Cœur? Alors, la véritable réponse, je pourrais vous la donner en janvier, parce que nous avons un pic de dons courant décembre. Donc, cela étant, les tendances pour l'instant sont du même ordre que l'an dernier. Donc, logiquement, si la générosité des Français reste identique à ce qu'elle était l'an dernier, on devrait pouvoir passer le cap. On va parler un petit peu cette fois-ci sur la politique du gouvernement. Un délégué interministériel a été nommé, il s'agit d'Olivier Noblecourt. Il sera chargé de mener la stratégie contre la pauvreté du gouvernement. Des concertations avaient été lancées par Emmanuel Macron pour ce plan pauvreté à la mi-octobre. Aujourd'hui, quel message voulez-vous faire passer au gouvernement et quelles mesures doivent être prises prioritairement, Patrice Blanc? Alors, nous avons rencontré Olivier Noblecourt à l'occasion de la journée de lancement de campagne. Un rendez-vous est prévu dans les prochains jours. J'ai vu son calendrier tel qu'il a été arrêté par le gouvernement. C'est des remises de propositions au printemps 2018. Ce qui nous paraît positif dans ce projet, c'est d'avoir axé la lutte contre la grande pauvreté sur les enfants, parce qu'effectivement, ça peut éviter le renouvellement de génération en génération des situations de pauvreté. Je dirais que pour nous, ce qui est précisément important, c'est tout ce qui pourra être fait autour du soutien à la parentalité. Puisqu'on est dans le domaine de l'alimentaire, nous avons constaté un lien important à avoir entre les cantines scolaires et les enfants et l'alimentation. Et on voit bien à quel point les cantines scolaires peuvent faire des enfants des prescripteurs en matière alimentaire, si du moins la qualité et la diversité est respectée dans ces cantines. Donc pour nous, ça c'est un point extrêmement important. Et puis la question évidemment des enfants étrangers, des mineurs étrangers, donc qui est isolés ou pas, ou des jeunes majeurs. Là, c'est une question fondamentale pour nous. L'un des autres points sur lequel vous souhaitez être entendu par le président de la République Emmanuel Macron, c'est notamment le Fonds européen d'aide aux plus démunis
Pour expliquer dans les grandes lignes, c'est à peu près 3,8 milliards d'euros sur la période qui va de 2014 à 2020. C'est distribué aux États et les États peuvent ensuite les utiliser un peu comme ils le veulent. En France, c'était surtout pour l'aide alimentaire. Voilà. Aujourd'hui est négocié le budget 2018. Quels sont les engagements que vous avez pu recevoir jusqu'à présent de la part d'Emmanuel Macron, à qui vous demandez justement de renouveler cet effort? Voilà, donc c'est le budget qui commencera, le budget pluriannuel qui commencera en 2020, donc qui commence à être discuté. Nous avions demandé à tous les candidats au présidentiel de s'engager sur la défense de ce budget. Emmanuel Macron l'avait fait. Lorsqu'on l'a rencontré, il nous a redit qu'il défendrait bec et ongle le renouvellement de ce budget, qui est quelque chose d'essentiel pour nous. Ça représente un quart des produits alimentaires qu'on distribue. Et surtout, c'est important parce que ça nous fait une ossature pour les repas qu'on distribue qui permet d'avoir des repas équilibrés. Et nous ne sommes pas les seuls concernés, puisque les autres grandes associations comme le Secours populaire, la Croix-Rouge ou les banques alimentaires, ensemble, nous avons élaboré une plateforme commune pour expliquer l'importance de renouvellement de son budget. Avec le Brexit, on sait qu'il y aura des recettes, malheureusement, qui vont disparaître. On sait qu'il y aura des dépenses supplémentaires au titre de la défense, de la lutte contre le terrorisme, qui vont probablement grever le budget de l'Union européenne. Il faut donc défendre absolument ce budget. Et sur cette question du Brexit, effectivement, puisqu'il y a le budget 2018 de l'Union européenne qui est actuellement négocié, vous craignez effectivement que ça puisse entraîner une baisse des ressources de ce fonds qui aujourd'hui représente un quart de vos ressources? Oui, absolument. Donc, alors que c'est un des principaux budgets sociaux par lequel l'Union européenne montre très concrètement jusque dans les banlieues, jusque dans les campagnes, partout en France, mais ailleurs en Europe aussi, montre vraiment le visage social de l'Union européenne. Il serait dommage, il serait même catastrophique que cela disparaisse ou soit réduit. Merci Patrice Blanc d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président bénévole des Restos du Cœur qui ont donc ouvert leur 33e campagne d'hiver.